8h15, c'est l'interview politique. Sonia Mabrouk, vous recevez Xavier Bertrand, président sortant de la région Hauts-de-France, candidat à sa succession en duplex de Saint-Quentin. Bienvenue à vous et bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Vous étiez hier auprès des sinistrés des fortes intempéries dans l'Oise et notamment à Beauvais. Le choc est bien sûr violent, l'émotion y est très forte. Est-ce que l'État répond présent ? Oui, l'État répond présent, tout le monde répond présent. Vous avez les forces de sécurité, les pompiers bien sûr, vous avez les forces de l'ordre, la gendarmerie qui est intervenue, et puis vous avez beaucoup de solidarité familiale. Les gens s'aident beaucoup, les services notamment de l'agglomération de Beauvais, comme dans toutes les communes, sont présentes, mais il y a à l'Oise, mais c'est là où nous avons connu aussi dimension tragique, il y a un jeune de 17 ans qui est porté disparu. Et puis aussi, nous avons l'Aisne, nous avons également la Somme, je me rendrai dans la Somme tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des moments où même s'il y a des enjeux politiques, électoraux, il y a des choses plus importantes, c'est de venir aider. Et l'État, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur était là hier, je lui ai demandé également de se rendre dans le sud de l'Aisne, où j'étais le matin, j'y suis retourné avec lui pour qu'on puisse dire très clairement, la semaine prochaine, une commission se réunira pour établir le critère de catastrophe naturelle, ce qui garantit pour les personnes concernées une indemnisation rapide. Et le conseil régional, comme les autres collectivités, vont répondre présent pour aider les communes, les populations et les entreprises. Il y a des moments qui sont essentiels où il faut faire bloc, il faut être présent tout de suite. Bien sûr, il n'y a pas de doute sur cette reconnaissance rapide de l'état de catastrophe naturelle. Ça sera dans les prochains jours, semble-t-il. La commission se réunira mardi prochain. J'en viens à présent, Xavier Bertrand, au régional. La campagne repart ce matin, ce dimanche. Le président de la République, dans les Hauts-de-France, va voter pour vous. Pourquoi ce silence ? C'est parce que c'est à lui de le dire, c'est à lui de l'indiquer. Moi, je suis certain que devant les Français, il agira en conscience. Quel symbole y voyez-vous ? Le symbole que, quand on fait barrage face au Front National, on le fait totalement, dans la totale clarté et sans hésiter. C'est toujours ce que j'ai fait depuis le début de mon engagement politique, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui pour moi aussi est très important, c'est que M. Pietraszewski s'est exprimé très clairement dès dimanche soir. Et puis aussi, je l'indique à toutes celles et ceux qui refusent comme moi, cette fatalité de la montée du Front National, je le dis aujourd'hui, tous ceux qui veulent me rejoindre, qui veulent nous rejoindre pour faire reculer le Front National, tous ceux-là sont les bienvenus. Dans la clarté, et encore une fois, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de faire bloc et de montrer que quand on règle les problèmes des Français, on peut faire reculer la misère, on peut faire reculer la colère, et donc très clairement qu'on peut faire reculer le Front National. Oui, mais Emmanuel Macron est venu lui-même dans la région. Il vous a envoyé 5 ministres, dont Éric Dupond-Moretti. À la fin, il va glisser un bulletin Xavier Bertrand face au Rassemblement national. Est-ce que vous lui dites merci pour ce moment ? Ça montre une chose, Sonia Mabrouk. C'est que dans la vie politique, rien n'est jamais écrit. Et que surtout, tous les scénarios qu'on nous avait vendus à l'avance, aucun de ces scénarios ne s'est révélé exact. Parce que les Français, nous sommes un peuple indépendant, un peuple libre. Et dans ces moments de liberté, il y a le moment où on va dans l'isoloir et on choisit en fonction des intérêts de la région ou de la nation, en fonction de ce qu'on pense le plus important pour soi et pour ses enfants, et où on fait abstraction de tous les jeux politiques, de tout ce que, pardonnez-moi, les médias, les sondeurs nous ont en quelque sorte imposé. Nous sommes un peuple où clairement nous voulons écrire nous-mêmes les scénarios, personne ne les écrit pour nous. Et donc ce que vous me dites pour dimanche prochain, encore une fois, ce sont les Français qui décident et personne d'autre. Je ne sais pas si cette leçon portera pour la suite, parce que bien souvent dans la vie politique on peut avoir la mémoire courte, mais moi j'ai la mémoire et je sais aussi pertinemment que c'est parce que la fois dernière, il y a eu un comportement totalement républicain de Pierre de Saint-Ignon, qui était mon adversaire, qui s'est retiré, et que depuis cette date, j'ai toujours eu à cœur de ne jamais oublier ce geste, mais de savoir aussi que la politique, elle doit apporter des résultats. Des résultats, et vous dites vous dites un peuple libre, les Français, Xavier Bertrand, ça veut dire que vous pensez d'ores et déjà que le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en a pris un coup pour 2022 ? Ah mais j'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce que les Français ne le veulent pas. Tiens, parlons des sondages. Ça vous arrange de le penser ou vraiment, selon vous, les Français ne veulent pas de ce duel annoncé ? Mais c'était la réponse claire de dimanche dernier. Même l'abstention, d'une certaine façon, est une façon de dire que ce duel, les Français n'en veulent pas. Parce que ce duel, depuis 2017, il nous a amené où ? À rien du tout.
Rien du tout. Donc, ce que je crois, mais foncièrement, profondément, c'est que vous regardez les enquêtes d'opinion, les intentions de vote, on a vu qu'elles pouvaient être faussées, notamment par l'abstention, mais pas seulement. Mais en revanche, il y a quelque chose qui éclaire. Tous les Français enquête après enquête disent on souhaite autre chose l'an prochain. Nous ne voulons plus revivre ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Et ça, certains ne veulent peut-être pas l'entendre, mais moi je l'entends et j'ai conscience que c'est la profondeur du pays qui veut autre chose, une autre voie. Et j'ai la conviction que c'est la droite républicaine, qui peut gagner l'an prochain, mais une droite républicaine, une droite populaire, qui gagnera seule, c'est-à-dire sur ses valeurs et sur ses convictions, sans aucune compromission. Sans aucune compromission, très bien. Mais alors, est-ce qu'en région PACA, il faut malgré tout sauver le soldat, entre guillemets, muselier? Mais pour l'avenir de la région PACA, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'hésitation. Et vous dites pas de compromis pourtant avec les macronistes? Renaud Muselier, aujourd'hui, c'est celui qui pourra continuer à redonner et à garder la fierté de la région PACA. Moi, je le connais, Renaud Muselier. Au cœur de la crise sanitaire, et c'est pas seulement parce qu'il vient du domaine médical, ça a été un formidable président de région. Et j'entends que les préoccupations en PACA, elles sont sur l'économie. Il a dans sa liste des acteurs économiques de premier plan. J'entends que la question de la sécurité est importante. Il a le général Galtier avec lui sur la liste. C'est-à-dire qu'il a aussi la compétence autour de lui. Et moi, ce que je sais, c'est que le Front National, quelles que soient les têtes de liste du Front National, je le vois dans la région des Hauts-de-France, il y a une incompétence en matière économique que vous n'imaginez pas. Des dizaines de milliers d'emplois préservés ou gagnés, ils n'ont pas voté ces différentes délibérations. On entend bien et puis aussi, Bertrand, je le sais, oui. ce sont derrière des profiteurs du malheur des gens. Ce ne sont pas des gens qui apportent des solutions. Et que ce soit Renaud Muselier, que ce soit l'ensemble de nos sortants, que ce soit Jean Rottner, Hervé Morin, Christelle Morancet avec Bruno Retailleau, Valérie Pécresse. Qui fait face? Valérie Pécresse, qui dénonce autre chose. Là, nous ne sommes plus sur le Rassemblement national. Elle dénonce la gauche radicale en référence à l'alliance Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar. De quoi cette gauche-là est-elle le nom et est-ce qu'elle est aussi dangereuse, selon vous, sur le même plan que le Rassemblement national? La dimension républicaine qui fait des fois M. Mélenchon à ses amis. Encore une fois, vous savez, on peut être de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui doit normalement nous rassembler. C'est l'idée républicaine, la vocation républicaine. Monsieur Mélenchon, ça fait bien longtemps, lui et ses amis, qu'ils ont oublié d'être républicains. Et Valérie Pécresse a entièrement raison également de dénoncer ça. C'est aussi une vérité. Et c'est aussi faire campagne que de dire la vérité, c'est aussi respecter les électeurs. Vous citez tous ces sortants, que pour l'instant ils sont récompensés au premier tour. On parle beaucoup de votre score, mais il y a eu, Xavier Bertrand, un autre score, une autre performance, celle de Laurent Wauquiez, qui lui fait partie des Républicains. Il a le meilleur score à droite, il est donc légitime qu'il se projette pour 2022. Mais Laurent a fait un très bon score parce que c'est aussi un président de région qui obtient de vrais résultats dans sa région. Que d'éloges pour tous. Mais écoutez, c'est la réalité. Vous savez, personne ne choisit par soi-même le résultat des élections. Si les électeurs sont là au rendez-vous, c'est qu'ils estiment qu'il y a du travail qui a été fait. Et vous le voyez, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on nous avait dit que l'histoire était écrite. Qu'à nouveau, en 2022, on aurait un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et qui est là au rendez-vous? Les Républicains, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut faire barrage au Front National, et je dis bien Front National parce que rien n'a changé à l'extrême droite, mais encore une fois, c'est cette droite républicaine et une droite populaire, parce qu'en France, et on le verra aussi beaucoup à la sortie de cette crise, il y a des gens qui vont bien, et il y a des gens qui font pas bien. Mais aussi, et il faut les rassembler. Il y a des gens qui sont dans les métropoles et très grandes villes. Oui. Et puis il y a des ruraux également, qui veulent garder leur mode de vie. Et cette vocation à rassembler, il n'y a que nous qui sommes capables de la porter. Vous, mais vous tous, que ce soit Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, qu'est-ce qui garantit ce matin que dès dimanche soir, après les résultats à 20h01, il n'y aura pas de nouveau la guerre des chefs à droite? Si nous voulons l'emporter, et nous avons vraiment cette possibilité, et ce sera bon pour le pays, il faudra qu'on constitue ensemble une belle équipe de France. Si je vous dis, Xavier Bertrand, c'est dans 291 jours, à quoi vous pensez ce matin quand je vous dis cela? 291 jours, pensez à la prochaine présidentielle, c'est bien ça? Ça y est, vous avez déjà calculé les présidentielles qui devraient se tenir le 10 et 24 avril prochain? Attendez, oui, moi je vais vous dire dans 4 jours. Dans 4 jours, c'est le deuxième tour des régionales. Et les deuxièmes tours des régionales, c'est aujourd'hui la première des préoccupations, la première des priorités. Mais c'est intéressant que vous me posiez la question.
Elle n'est pas arrivée là par hasard, cette information sur la date de l'élection présidentielle. Pourquoi donc? Vous ne pensez pas que ça aurait pu attendre lundi ou mardi, cette indiscrétion gouvernementale? Quel signe voyez-vous? Tout ça participe également à l'abstention. On est en train de nous dire, bon, le deuxième tour des régionales, c'est pas si important que ça parce que la présidentielle, elle est là, elle est tout de suite. Tout ça est organisé. Attendez, vous y voyez un signe malin d'avoir annoncé la tenue des présidentielles les 10 et 24 avril prochains? Évidemment, je ne sais pas si vous croyez aux coïncidences dans la vie, mais dans la vie politique, je vous garantis que je ne crois absolument pas aux coïncidences. Donc tout a été fait pour nous dire, écoutez, elles sont pas bonnes pour le pouvoir en place. Regardez chez moi, 5 ministres qui viennent et vous avez vu le résultat, la liste ne peut pas se maintenir. Mais en attendant, non mais le rendez-vous c'est important, c'est plus tard. Et bien moi je vais vous dire une chose, 291 jours, d'accord, c'est dans 291 jours que commencera le redressement du pays. C'est dans 291 jours qu'on va mettre fin au désordre que nous connaissons. C'est dans 291 jours qu'on va pouvoir rétablir l'autorité et c'est dans 291 jours qu'on va pouvoir bâtir un nouveau projet de société pour la France et pour les Français. En tous les cas, il est clair que le compte à rebours est enclenché. Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu ce matin à nos questions sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs et je remercie en particulier pour la qualité de ce duplex Laurent Pelé depuis Saint-Quentin.